Bonjour tout le monde, c'est Samuel. À matin, j'ai envie de parler un peu de mes rêves. J'ai envie de parler de mes passions. J'ai envie de parler aussi, en fait, qu'est-ce qui fait que je suis optimiste dans ce monde-ci. Lorsque je me suis retrouvé en Afrique de l'Ouest il y a 2 ans au Togo pour participer à un forum sur l'innovation et des technologies au pays des services en voie de développement, j'ai découvert un mouvement qui m'a vraiment marqué, qui est le mouvement Open Source. Le mouvement Open Source, en fait, c'est des gens qui vont développer des projets, des logiciels, plein de choses différentes, qui vont mettre ces projets-là ou ces connaissances-là, ces programmes-là, accessibles en ligne gratuitement. Et en fait, les gens qui ont accès à ça, donc les autres, ont la possibilité de transformer et de partager leurs connaissances. Puis moi, ça m'avait marqué parce que, vous savez, on parle du continent africain, puis il y a eu tellement de guerres et de massacres et tout ça. Le modèle occidental, en fait, c'est on va faire un produit, puis on va le vendre, puis on va vendre des licences, puis on va faire de l'argent. Puis moi, ça m'a marqué à ce moment-là de voir que eux, malgré toutes les guerres, malgré toute la pauvreté qu'il y avait dans ce coin du monde-là, au lieu de suivre le même modèle, donc de vendre, de créer quelque chose et de le vendre par la suite, mais ils ont décidé de créer une économie de partage. Il y en a plusieurs qui embarquent dans ce mouvement-là, en fait, qui est de créer une économie de partage, de rendre ça accessible. Au lieu de s'élever de façon individuelle, bien, ils veulent s'élever ensemble. C'est un mouvement qui est de plus en plus populaire sur la planète. Ce qu'on voit aussi au niveau de l'information, c'est le même principe. C'est depuis des siècles sur la planète, les gens qui ont le pouvoir, c'est les gens qui ont accès à l'information. Puis pour la première fois dans l'histoire, en fait, l'information, elle est de plus en plus accessible. Les technologies sont de plus en plus accessibles. Et je vous donne un exemple vraiment simple. Imaginez que dans 25 ans, dans 40 ans, avec les imprimantes 3D, il y a quelqu'un qui réussit à créer une imprimante 3D qui s'imprime elle-même. Donc, on appuie sur un bouton, puis whoop, on est rendu avec 2 imprimantes 3D. Et que cette imprimante 3D-là, elle est capable d'imprimer, que ce soit un panneau solaire ou encore un générateur d'électricité qui fonctionne de façon autonome. Et qu'en plus, cette imprimante 3D-là, elle est capable d'imprimer une machine qui permet de fournir la matière première à partir de sable ou quelque chose de très, très, très présent dans la nature. Qu'est-ce que ça ferait, ça, du jour au lendemain, si on lance ça gratuit, disponible partout sur le web, gratuitement? Mais ce que ça ferait, en fait, c'est que les gens qui sont sur la planète, qui présentement travaillent pour 1 ou 2 $ par jour, pour avoir le strict minimum au niveau énergétique, peut-être pour se lever, pour se chauffer, se nourrir, mais auraient le choix, ce matin-là, de dire à leur patron de ces usines-là, qui, grâce à eux, en fait, permet d'avoir un mode de vie qu'on a en Amérique du Nord ou en Occident en général, mais ils auraient le choix de dire non. Et puis, à l'au bout de la chaîne, en fait, à ce moment-là, en Amérique du Nord ou en Occident, l'iPhone, au lieu de coûter 850 $ ou 900 ou 1000 $, mais il coûterait 2000 $. Et de leur côté, mais eux, dans le fond, automatiquement, pour finalement aller travailler, mais ils demanderont un meilleur salaire et ils auront un pouvoir de négociation. Moi, je pense pas que les grands changements de société vont venir de l'Occident. Je pense qu'ils vont venir des pays en voie de développement. Et ce qui me fait triper dans la vie, en fait, c'est de voir les gens qui ont le choix. Et je ne sais pas, en fait, quel genre de choses qu'ils vont pouvoir accomplir. J'ai aucune idée quelle va être leur solution. Mais ce que je sais, c'est qu'en donnant le choix des êtres humains, souvent, c'est le meilleur qui sort. Quand les gens n'ont pas le choix, mais c'est là que ce qui est le plus mauvais chez l'homme sort. Et si quelqu'un connaît des liens par rapport à ça, si quelqu'un veut me partager de l'information, contactez-moi en privé. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. Sur ça, je vous souhaite une belle journée, puis partagez-moi vos rêves.